Bon, je pense qu'il serait bien, c'est que vous regardiez le petit film qu'on vous propose, hein, et puis après on verra la démonstration ensemble, hein. Il a failli s'appeler Anatel, Apitel, Aprotel, Citytel, Civitel, Créditel, Digitel, mais ils l'ont appelé le Minitel. Salut, moi c'est Fannyfique et sur ma chaîne YouTube je parle de choses vintage. Et niveau vintage, le Minitel, il est plutôt bien placé. C'est parti pour retour vers le 3615. Alors attention, avis aux moins de 20 ans, vous allez avoir l'impression que je parle de préhistoire. Mais en fait, on parle juste des années 80 et du Minitel. Bonjour mademoiselle, j'aurais voulu avoir des informations sur le Minitel. Oui, vous connaissez l'appareil, son fonctionnement? Non. Comment ça, vous savez pas ce que c'est le Minitel? Bon, si vous êtes né après le bug de l'an 2000, ça n'a rien d'étonnant, pas de panique. En revanche, si vous avez connu la chute du mur de Berlin, la victoire de Yannick Noah Roland-Garros, Ulysse 31 et Gros Quick, alors là, vous n'avez aucune excuse. Le Minitel, ça vous évoque forcément quelque chose. À cette époque bénie où on écoutait la musique sur un Walkman à cassette, clac clac, ou à des VHS au vidéoclub, on voyageait en TGV couleur orange et on roulait en Renault Fuego. Alors, que vous soyez nostalgique du monde d'avant ou curieux de le découvrir, je vous propose de vous raconter l'histoire du Minitel. Vous voulez une petite démonstration? Ah, j'adore vos gadgets et j'aime Écoutez, bien voir vos démonstrations. J'ai eu Je une comprends pas idée bien, moi. qui est de rechercher un monsieur qui s'appelle Joyeux, dont j'ignore l'orthographe exacte. Et je vais regarder, vous le voyez ici, si monsieur Joyeux, que je connais, qui habite bien à Paris, peut se retrouver dans cet annuaire électronique, qui n'est qu'un ordinateur des postes et télécommunications à l'autre bout de la ligne. Le Minitel, c'était une invention assez démente. Une sorte d'internet avant l'heure, créé de toutes pièces en France et que des millions de gens ont utilisé. Mais ce que je trouve dingue, c'est que ce qu'on fait tous les jours aujourd'hui, c'est-à-dire discuter ou accéder à plein d'infos pratiques, genre réserver des billets de train, je sais pas moi, acheter ses places de ciné, checker son compte en banque, tout ça, et ben ça existait déjà il y a 40 ans sur le Minitel. Ou alors, peut-être que ce que je trouve le plus dingue, c'est que ça ne fait que 30 ans qu'Internet existe. Et à peine 15 ans pour les réseaux sociaux. Enfin bref, bon, ce qui est dingue, c'est à quel point ça va vite, quoi. Moi, je parle vraiment comme une vieille, hein. Pendant 10 ans, entre 1985 et 1995, c'était un peu le truc qu'il fallait avoir chez soi pour être moderne. J'ai 7. Le Minitel est arrivé à un moment où l'image n'existait absolument pas, à part la télé. Pour dire, quand le Minitel a été imaginé dans les années 70, il y avait plein de gens qui n'avaient pas encore le téléphone. Et je te parle pas du smartphone, mais du téléphone fixe, avec un fil. Mais oui! Donc, les gars du téléphone, parce que c'est vrai qu'il y avait quand même beaucoup de gars dans cette histoire, ils développent des lignes fixes dans tous les sens. À l'époque, ça s'appelle pas encore France Télécom, et encore moins Orange, mais attention, la Direction Générale des Télécommunications, ou en abrégé la DGT. Hein. Bah tu sais, ça fait nom de... Donc, la DGT, elle se retrouve avec plein de lignes téléphoniques, plein de types à qui il faut donner du boulot et plein d'annuaires téléphoniques périmés dès qu'ils étaient imprimés. Mais si, vous savez, les fameux bottins là, voilà. Je suis sûre que vous avez déjà entendu ce mot une fois dans votre vie. Au lieu de rechercher dans un bottin qu'on n'a pas toujours, vous voyez tous les bottins qu'il faut, on peut rechercher d'une façon différente avec ce que vous avez appelé, Noël, l'informatique au quotidien. Donc la DGT, elle a créé le Minitel pour permettre aux gens de consulter l'annuaire téléphonique. Et là, c'est vraiment l'effet waouh total, quoi. C'est une révolution, c'est quand même assez fou. Là, tu peux consulter des noms et des téléphones. C'est... Alors une précision, à partir de 1981, les 250 000 abonnés d'Ille-et-Vilaine posséderont un annuaire téléphonique qui sera mis gratuitement à leur disposition. Quand on regarde bien, le truc était sacrément en avance. Et vous savez à quoi j'ai compris ça? Quand j'ai entendu que c'était Google qui s'était intéressé aux archives du Minitel, alors qu'en France, tout le monde s'en foutait. Et c'est là que je me suis dit qu'en fait, avoir raison trop tôt, c'est peut-être avoir tort. Et pour vous raconter pourquoi, il faut que je vous parle de la loi de Moore. Alors, la loi de Moore, en gros, c'est l'augmentation des capacités de stockage et de traitement des données d'une machine. Et Moore, là, le gars qui a donné le nom à cette loi, il dit que ces capacités, elles vont doubler tous les ans. Doubler tous les ans. Non mais attends, est-ce que tu imagines le truc? Enfin, je sais pas, c'est comme si votre salaire doublait tous les ans, tu vois? Et la loi de Moore, ça fait bientôt 60 ans qu'elle existe. Tenez, je vais vous lire un truc qui vous donne un petit peu une idée pour vous aider à vous repérer. Bah t'es là, toi. Bah merci.
En 97, le premier super ordinateur RAID traitait jusqu'à 1,8 teraflops. Quand même, ça représente 1800 milliards d'opérations par seconde. C'est resté l'ordinateur le plus puissant du monde jusqu'à la fin de l'année 2000. Waouh! En 2006, Sony lance la PlayStation 3 qui peut gérer 1,8 teraflops d'informations. Donc RAID était gros comme un court de tennis, consommait autant d'électricité que 800 maisons et coûtait 55 millions de dollars, quand même. Bon, alors, 10 ans après, la PS3, elle tient sous la télévision, elle s'alimente avec une prise de courant normale et on peut se l'offrir pour 300 $. Eh ben moi je sais pas vous, mais moi ça me fait quand même pas mal réfléchir. Et forcément, le Minitel qui propose des services sur un pauvre écran en noir et blanc, qui est même pas à 25 images par seconde, mais plutôt à 25 secondes par image, bah à la fois c'est une prouesse de dingue pour l'époque, mais quand on regarde ça avec nos yeux d'aujourd'hui, bah c'est quand même vraiment le néolithique, quoi. Et à part les entreprises qui servent du Minitel pour le business, Une incertitude? Une décision à prendre? Consultez les astres. Pour votre avenir, 3615, code FR3. C'est tellement simple. et bah le cube marron finit quand même pas mal dans les caves et les greniers à prendre la poussière chez les gens. Donc, moralité, rien ne sert de courir, il faut partir à point. Ok, donc le Minitel, il a été précurseur, mais en même temps il est arrivé à un moment où les capacités des machines ne permettaient pas, par exemple, de regarder des vidéos comme celle-ci. Voilà. Et donc, passé la découverte, et bah les gens, ils n'avaient pas grand-chose à faire sur le Minitel. À part bien sûr les accros qui discutent sur les messageries conviviales de l'époque. Monsieur, 45 ans, 45 ans. divorcé. Oh là là, zut. Justement, c'est ça dont je vais vous parler dans la deuxième vidéo, la naissance de la messagerie instantanée. Et ça s'est passé sur le Minitel. Mais oui!